Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre l'armée malienne et les terroristes. L'un des plus grands combats se déroule actuellement à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, entre la frontière entre le Mali et le Sénégal, entre l'armée malienne et les terroristes. Vraiment, c'est un combat très chaud. Nous prions pour que l'armée malienne puisse gagner. Mes frères et sœurs, voici les images du combat. Nous prions pour l'armée malienne. Mais c'est un combat, c'est pas facile. Je vous montre et après on va décortiquer. Voilà le combat. Plusieurs villages, plusieurs localités, plusieurs préfets, plusieurs sous-préfets ont quitté dans plusieurs localités à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Écoutons les restes. Ça, c'est une première vidéo. Voici la deuxième vidéo où le combat se déroule. Et puis les terroristes sont en train, à la frontière, les gens qui veulent aller au Sénégal, ce sont les terroristes qui sont désormais à la frontière. Voici la vidéo des terroristes. Ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers, des gendarmes à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Et regardez. Les gens se cachent dans leur voiture pour filmer les terroristes et puis montrer ça. C'est très grave ce qui se passe. Voilà mes frères et sœurs, ce qui se passe dans mon pays. Et puis pire encore, ce n'est pas encore fini. Et pire encore, c'est écrit ici. Les terroristes ont tendu une embuscade à un convoi de l'armée malienne entre Fesso et Bema dans la région de Kaï, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Le groupe a infligé des pertes et emparé des véhicules de l'équipement militaire. Le véhicule que vous avez vu là, c'est un blindé de l'armée malienne qui a été récupéré par les ennemis du Mali. Le deuxième combat, au moment où je vous parle, le combat est en cours. L'armée malienne est en train de tenir. Et regardons le reste. Voilà le deuxième combat. C'est le combat comme ça qui est en cours. Hein. Voilà. Ils sont combien? Ça ne dépasse même pas 20 ou 30. Ces gens sont déterminés. L'armée malienne a ripé beaucoup d'entre eux. Mais les petits nombres qui restent là, ils sont en train de résister. Et après, il y a des renforts qui viennent aussi. Les renforts viennent, les renforts viennent, les renforts viennent. Voilà ça les problèmes. C'est ça les véritables problèmes qui se passent. Ils ont des renforts qui viennent partout. Ce qu'on peut dire, on prie Allah le Tout-Puissant de sauver le Mali. Sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un combat facile. C'est un combat qui va prendre du temps. Cette guerre-là va prendre. Et puis pire encore, au moment où je vous parle, voilà ce qui se passe encore. C'est ce qui est encore très grave. Les préfets, les sous-préfets ont tous quitté. Les représentants de l'État dans les différents services sont en train de quitter leur lieu. L'affaire là devient très compliquée au Mali. Je vais être très honnête avec vous. Voilà. Des accrochages violents. Des accrochages très violents en cours opposant les terroristes et l'armée malienne dans la région de Nioro. À Fasso-Deme ce soir 18, des dégâts humains et matériels. Je ne vais pas vous montrer les dégâts de l'armée malienne. Il y a beaucoup de soldats maliens qui ont perdu la vie. Il y a un vocal que je vais vous laisser écouter. Salam alaikum wa rahmatullah. Malman irija min borazal laqabazi kamala mujahidun jama'atu nusratul islam al muslimin. Oku ye janda mani militaire nye Fasso ani bemani nyogonche Nioro marala. Nioro alebe kay marala biula danna ka be rajaba kalot le mugan kononto ejira samba kele kebenane binane en wolofla. Le 18 janvier 2026, walillahi alhamdu wal minna.
Voilà. Bon, voilà ce qui a été dit. Il a dit qu'ils ont entendu. Les terroristes ont entendu une embuscade à l'armée malienne. Il y a eu beaucoup de morts. Chaque jour, c'est le sang qui coule. En tout cas, notre soutien à l'armée malienne. Mais ce combat-là, la stratégie qu'Assimi Goïta est en train d'utiliser, nous ne gagnerons jamais ce combat avec cette stratégie. Je répète encore. La stratégie que Assimi Goïta a mise sur place, cette stratégie ne va jamais donner la victoire à l'armée malienne. D'abord, le peuple est divisé. Deuxièmement, il y a un problème au sein de l'armée malienne. Il y a un problème au sein de l'armée malienne qu'on doit fixer, qu'on doit résoudre. Tant qu'on n'est pas unis, on ne va jamais gagner cette guerre. L'armée malienne a infligé des pertes au sein de ces terreaux-là. Mais même si l'armée malienne est en train de se battre, hein, ça il faut le dire. Mais le problème c'est quoi? Même si 1000 terreaux viennent et que l'armée malienne les ripe tous, ils vont venir d'autres encore. Ils vont nous tenir dans cette guerre-là. Quand est-ce que la guerre va finir? On ne sait pas, point d'interrogation. Ces terreaux-là sont déterminés. Ils veulent continuer jusqu'au bout. Le conseil que je donne à Assimi, même, et regardez, j'ai même oublié de lire ça aussi. Tous les représentants de l'État ont tous fui le front. Ils sont tous à Bamako. Hein. Les préfets, les sous-préfets, c'est écrit ici. Hein. Voilà, trafic d'or du Mali. Les populations de Caille, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Là. Nous venons de recevoir un message que 99% des préfets et sous-préfets viennent de quitter leur lieu de service pour venir se cacher à comme on appelle, à Bamako. Les gouverneurs là ne dorment plus dans leur maison. Hein. Tout le monde se cache. Même les militaires se cachent. Voilà mon pays. Pour gagner cette guerre, il faut que le peuple soit uni. Qui doit unir le peuple? C'est le président. Mais le président ne veut même pas que le peuple soit uni. Il ne veut même pas que le peuple soit uni. Hein. Non. Il ne veut même pas que le peuple soit uni. Voilà les problèmes. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide le Mali. En tout cas, tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali ne va jamais gagner cette guerre. Plus ça dure, plus ça devient compliqué. Et ce sont les pauvres qui vont souffrir. Surtout nos parents qui sont dans l'armée. Ce sont eux qui souffrent. Assimi a divisé l'armée. Il y a la corruption au sein de l'armée. Il y a la corruption partout au Mali. Il y a la division entre les religieux, la division entre la société civile, les partis politiques sont dissous. Avec tout ça là, comment toi tu vas gagner cette guerre? Et puis dans ton gouvernement aussi, il y a des voleurs. Il y a des gens qui ont détourné des milliards, mais ils sont tranquilles. Aide-toi, le ciel te dira.